Pour la première fois, l'idée était de mettre toute la lumière sur les cultures de l'islam au sud du Sahara. Je pense qu'assez rapidement dans l'exposition, on se rend compte que l'islam en Afrique est un phénomène qui est extrêmement ancien. Qu'en fait, voilà, cela fait des siècles que l'islam est en Afrique et que les populations subsahariennes se sont saisies de la religion. Dans un premier temps, et ça a été vraiment le cas pendant les premiers siècles de l'islam, à partir du 8e siècle, c'est le commerce. Ce sont les musulmans commerçants qui vont s'installer en Afrique subsaharienne parce qu'intéressés par les ressources locales. Et ce sont eux qui vont en fait diffuser la religion autour d'eux. Après les commerçants, on va rencontrer un deuxième type de personnage qui va à son tour jouer un rôle dans la diffusion de l'islam, c'est le souverain. Voilà, à partir des 10e, 11e siècles, plusieurs souverains vont adopter également l'islam. Puis, si on monte dans le temps, on arrive au 16e, au 17e siècle, et là, c'est l'apparition de l'écrit, des premiers manuscrits qui circulent en Afrique subsaharienne, dans des carrefours intellectuels où on va enseigner l'islam et beaucoup d'autres disciplines. On est ici dans une sous-section qui est, elle, consacrée à une confrérie soufie, qui est celle de la Tijaniya, qui est née au Maghreb, mais qui, en fait, s'est diffusée très largement en Afrique subsaharienne. On a ici trois artistes, Rachid Koraïchi, un Algérien, et Babacar Diouf et Ndarilo, qui sont eux sénégalais, et qui réfléchissent sur leur spiritualité dans leurs œuvres. Chez Rachid Koraïchi, on va avoir une grande symbolique qui va être représentée dans différentes iconographies qui sont en fait distillées dans toutes ces bannières, chacune faisant référence à un signe, à une signification mystique, avec toujours cette idée pour lui de coudre en noir sur du blanc pour faire un petit peu l'inverse de ce que l'État islamique fait en faisant du blanc sur du noir. Chez Ndarilo, le soufisme, c'est avant tout l'élévation vers Dieu, et avec sa série des envols qui sont sculptés, avec lesquels on peut vraiment faire un jeu d'ombre et de lumière assez fascinant. On va vraiment montrer l'élévation vers Dieu qui est au cœur de la spiritualité soufie. On est ici dans la dernière section de notre première partie consacrée à la diffusion de l'islam. Et on est dans une section qui parle des grandes djihad historiques qui ont eu lieu. Ces djihad, il y en a eu plusieurs au 19e siècle, étaient menées par des chefs spirituels qui ont rédigé un certain nombre d'ouvrages et qui, pour certains d'entre eux, étaient des soufis. Donc on a voulu un petit peu faire un parallèle et surtout une opposition avec la situation actuelle qui, elle, se caractérise par justement l'hostilité envers le soufisme. Derrière moi, il y a des œuvres d'un artiste malien qui s'appelle Aboubacar Traoré et qui a travaillé sur l'enrôlement des jeunes qu'il y a eu récemment au Mali, mais également ailleurs. Et donc, dans ces photos, on voit la vulnérabilité de la jeunesse face à cet enrôlement. Et surtout, il a remplacé le visage de ces enfants par des casques noirs pour symboliser leur esprit critique qui était annihilé. L'exposition est aussi née d'une réaction à la situation contemporaine où ici en France, les préjugés sur l'islam se multiplient et où dans beaucoup de pays africains musulmans, il y a une montée des djihadismes qui remet en question des siècles de tradition. Alors nous, c'était important pour nous de rappeler et d'expliquer à un public qui souvent a une image extrêmement négative, véhiculée par les événements récents et les médias, de l'islam, que l'islam est autre, l'islam est varié, l'islam a été ouvert, tolérant, l'est encore. Et on montrait la richesse, la diversité, les cultures pour un petit peu tordre le cou à certains préjugés.